Dans cette dernière vidéo, je vous propose de finaliser notre jeu en faisant en sorte de générer notre grille de manière aléatoire. L'objectif est donc simplement de réaliser ce tableau résultat grâce à une fonction qui va mélanger l'ensemble des images de notre tableau. Je vous demande donc de créer cette fonction qui va réaliser ces actions. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et essayer de les réaliser par vous-même. De retour dans Visual Studio Code, on va commencer déjà par mettre en commentaire notre tableau de résultats qu'on va régénérer grâce à une fonction. Donc je redéclare ma fonction tab_résultat et je dis que j'appelle ma fonction génère tableau aléatoire. Cette fonction, on va la créer directement, je vais la placer tout en bas. Je fais function génère tableau aléatoire et à l'intérieur, on va devoir faire en sorte de renvoyer un tableau. Je déclare donc un tableau vierge pour le moment que je retourne à la fin. Donc, ce qui permet ici de renvoyer simplement un tableau à une dimension à l'intérieur de tableau résultat. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est générer un tableau qui va contenir 4 lignes et 4 colonnes. Je commence donc à faire cela. Et pour ce faire, on va créer une boucle for qui va commencer à 0, qui va s'arrêter à 4, puisqu'on veut 4 lignes. J'incrémente mon i de 1, et à l'intérieur, je vais générer mes lignes, c'est-à-dire un tableau à chaque fois. Donc je génère ce tableau que je vais inclure dans mon tableau complet. C'est-à-dire qu'à la fin de cette boucle for, je ferai simplement tab.push de ligne, ce qui me permet de rajouter une ligne à mon tableau. Maintenant, il me faut générer les colonnes. Pour générer les colonnes, je vais devoir parcourir là aussi 4 éléments. Donc je vais utiliser un autre compteur, j est égal à 0, j est inférieur à 4 pour avoir 4 colonnes, 4 éléments dans chacune de mes lignes, et je fais j++. Et ici, il faut que je complète ma ligne en mettant une valeur. C'est-à-dire que je fasse un line.push d'une valeur. Alors pour le moment, je peux mettre 0. En faisant cela, je viens de générer simplement un tableau qui va contenir 16 cases et qui contient que des 0. Bien entendu, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut y mettre, c'est des chiffres aléatoires entre 1 et 8. Et on en veut bien entendu 2 à chaque fois. C'est-à-dire je veux 2, 1, 2, 2, 2, 3, etc. Pour faire cela, on va devoir s'assurer de n'en avoir que 2 au maximum. Et pour ce faire, on va utiliser un autre tableau que je vais appeler nb_image_position et qui va simplement conserver à l'intérieur le nombre de 1, de 2, de 3, etc. Donc alors je fais une petite erreur, j'ai oublié le signe égal, et je peux compléter pour avoir donc 8 zéros, et cette variable contiendra donc le nombre d'images qu'on a positionnées dans notre tableau. J'initialise toutes les valeurs à 0, et directement, lorsqu'on va être dans cet élément ici, line.push, on voudra rajouter une des valeurs qu'on va générer de manière aléatoire. Donc pour générer un chiffre aléatoire entre 1 et 8, on va le faire en utilisant math.random, que je mettrai dans la variable que j'appelle randomImage. Donc cette variable, je génère un chiffre aléatoire entre 1 et 8 en faisant math.random pour générer un chiffre entre 0 et 1. Je multiplie par 8 et j'arrondis le tout pour arriver à avoir un chiffre entre 1 et 8. En l'occurrence, cette ligne va permettre de générer un chiffre entre 0 et 7, vu qu'ici, je vous rappelle qu'un tableau commence à l'indice 0 et se termine à l'indice 7. C'est pourquoi je ne mets pas un +1 ou que je ne fais pas un x9. On rajoutera simplement le +1 dans notre tableau final. Déjà, donc, on a généré notre chiffre aléatoire, et ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier si le chiffre qu'on a généré, on n'en a pas déjà plus de 2. Pour faire cela, on va simplement rajouter un test en disant if nb_image_position à la position randomImage, donc c'est-à-dire la valeur aléatoire qu'on a générée, est inférieure à 2, pour éviter d'avoir plus de 2 images. Si jamais on est dans ce cas-là, on pourra faire notre ligne.push de la valeur qu'on a générée aléatoirement, et j'oublie pas de rajouter le +1, puisque nous, nos images correspondent aux valeurs de 1 à 8, et non de 0 à 7. Sinon, il faudrait faire quelques modifications. C'est pourquoi ici, je mets bien un +1. Et par contre, pour nb_image_position, c'est bien de 0 à 7. C'est là la petite différence entre les deux. Ensuite, il faut bien sûr que j'incrémente la valeur dans mon tableau ici. Donc je fais nb_image_position randomImage++ pour incrémenter la valeur. Et par contre, ce qu'il faut maintenant, c'est que si jamais on n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a déjà nos 2 images pour la valeur générée aléatoirement, il faudra recommencer. Pour recommencer, on va simplement rajouter une boucle while qui va boucler tant qu'on n'a pas généré un chiffre qui n'est pas déjà présent 2 fois dans nb_image_position. Pour faire cela, je vais déclarer un booléen, que je vais appeler fin par exemple, et que j'initialise à la valeur false,
et je dis que je vais continuer tant que fin est égal à false, donc c'est-à-dire tant que non fin, alors je réalise ces actions. Et je m'arrêterai de boucler dès lors que j'aurai trouvé une image qui n'est pas présente plus de 2 fois, c'est-à-dire que je suis rentré dans ce if. Et donc, je mets fin est égal à true, ce qui me permet de sortir de cette boucle while et donc d'avoir trouvé un des chiffres qui n'est pas déjà présent 2 fois dans NBImagePosition. Normalement, notre programme devrait fonctionner. Je vais aller tester et ça devrait générer du coup des tableaux de manière aléatoire pour notre grille. J'actualise et on peut tester. Alors je vais jouer un petit peu. On peut tester cette première case et la deuxième. Vous voyez, on avait un panda et une girafe. Si j'actualise ma page, maintenant c'est un pingouin et 2 pingouins. Et vous voyez donc, on arrive bien à générer de manière aléatoire nos images dans notre grille. Nous avons ainsi terminé ce cas pratique qui était assez complexe et que je vous invite à essayer de refaire par la suite. Je vous remercie et je vous dis à très vite.